Alors, bien heureux de nous retrouver aujourd'hui, en commençant par ce passage de Philippiens chapitre 4, verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par les prières et les supplications avec des actions de grâce. Le Seigneur nous garantit de sa paix parce qu'il dit « Ne vous inquiétez donc pas ». Et « Ne vous inquiétez donc pas », l'impératif, c'est un ordre, c'est une recommandation. Et la recommandation, en principe, doit nous amener à avoir foi en cette parole que le Seigneur nous a donnée pour que nous, ses enfants, nous soyons dans la paix, dans la joie et que ni la paix ni la joie ne puissent nous abandonner parce que le Seigneur est avec nous. Malheureusement, nous constatons aujourd'hui que ce sujet qui a été traité par le Seigneur dans Matthieu chapitre 6 et qu'il a traité vraiment en détail, ces détails sont pour nous des situations qui sont notre quotidien. Parce que nous avons des fortunes diverses et tout le monde n'est pas logé dans la même enceinte et tout le monde n'a pas la même dimension de foi. Tout le monde n'a pas la même capacité de réaction. Tout le monde n'est pas constitué, et je veux dire émotionnellement, de la même façon. Et en effet, les hommes se comportent, je veux dire, chrétiens comme mondains, comme païens, et ils ont les mêmes réactions, les mêmes comportements face à des situations qui semblent difficiles et compliquées. C'est justement là où se trouve le problème. Alors, l'inquiétude, c'est quoi l'inquiétude? L'inquiétude, c'est d'une manière simple un état de trouble, un état pénible causé par la crainte et qui engendre une forme d'appréhension, de soucis, de peur, d'angoisse, d'anxiété, d'émotion, d'effroi, de frayeur, d'alerte, d'agitation, d'incertitude, d'instabilité, de tourment, de tracas et tout ce qu'on peut remarquer dans la vie d'un être humain aujourd'hui qui n'a pas eu foi en la parole de Dieu. Alors, je dirais que l'inquiétude est vraiment notre quotidien. L'homme, en effet, malgré la garantie, comme je le disais, du Seigneur Jésus, malgré la garantie, mais il est envahi par le trouble. Ce qui traduit un peu un état de manque, soit une situation qui préoccupe. Donc, la solution ne se fait pas voir de sitôt. Alors, et nous remarquons que, en effet, l'homme s'inquiète de beaucoup de choses. Les choses, par exemple, ça peut être le mariage, il n'est pas marié, le travail, mais il est sous pression, la menace faite par un chef, par son subalterne, je ne sais pas qui, l'argent, il manque d'argent, le voisinage, parce que le bon voisinage, ça compte beaucoup, les enfants, la famille, le social, le complexe, on peut être inquiété par la santé, les charges, les crédits et les dettes. Il y a aussi la pauvreté, et la dureté de la vie, il y a le manque d'emploi, le chômage, la vie chère, le braquage, la politique, les comportements déviants, et ceci peut amener l'inquiétude et ça engendre en effet la peur et tout ce qu'on a cité, les soucis, l'appréhension, l'effort, l'anxiété, l'angoisse, l'incertitude et voyez-vous, lorsque l'homme est face à des situations dont il n'a pas les solutions, ceci fait naître d'autres comportements étranges. Des comportements étranges. Vraiment, ça veut dire que son état émotionnel est totalement différent. Il peut délirer, il peut devenir différent. Et on en trouve aujourd'hui. Et c'est pourquoi il y a beaucoup de sciences, humaines qui sont nées pour je vais dire quoi, pour endiguer, pour empêcher, pour juguler un peu cet état de choses. Et vous voyez, cette situation peut entraîner la déchéance d'un être humain. Ça peut être la mort spirituelle et voire même la mort physique. Et nous allons comprendre quelles sont les origines de l'inquiétude. Ceci sera l'objet de notre prochaine étude. Que Dieu vous bénisse. Amen.